Bonjour, Faisal Afidi, formateur en développement personnel et professionnel. On est en fin d'année et tu as certainement dû recevoir un cadeau particulier. Non, en fait, ce n'est pas un cadeau particulier, c'est un cadeau typique. C'est un agenda. On a tous reçu des agendas en fin d'année et en fait, l'agenda jusqu'à aujourd'hui est toujours considéré comme l'outil ultime de gestion du temps, alors que ce n'est pas le cas du tout. L'agenda est apparu au début des années 90 à l'essor des technologies de communication où les gens ont commencé à se dire qu'il faut travailler ensemble, communiquer avec les open space, les prises de rendez-vous et surtout le phénomène des réunions. Donc, il est apparu nécessaire de pouvoir bloquer beaucoup de temps sur son agenda pour pouvoir répondre à ces différents engagements de communication et de réunion. Mais en fait, l'agenda n'est pas du tout en soi un outil de gestion du temps. L'agenda, il permet une seule chose, c'est de pouvoir te rappeler tes rendez-vous ou de bloquer les temps que tu ne possèdes pas, les temps que tu vas partager avec d'autres, que ce soit dans le monde professionnel, au travail ou au bureau, que ce soit avec toi-même, si tu vas aller au sport, voir un médecin, aller à la banque, ou encore avec les membres de ta famille. Donc l'agenda, c'est un outil qui te permet de voir dans une journée combien de temps tu possèdes. Est-ce que cette journée, tu seras trop pris, donc tu auras très peu de temps pour pouvoir te consacrer à tes tâches et à tes projets, ou est-ce que c'est une journée qui est largement ouverte, où tu as la possibilité de travailler de longues heures ou d'être concentré pour pas mal de tes projets qui sont en cours. Donc, l'agenda, c'est une sorte de secrétaire personnel qui te permet de te rappeler tes rendez-vous d'un côté et de te donner un aperçu sur ta journée et le temps que tu possèdes dans cette journée. Mais l'agenda à elle seule ne peut pas être considéré comme un outil de gestion du temps, c'est juste un outil parmi d'autres. Il faut savoir qu'il y a des métiers où il y a des fonctions où on n'a pas du tout besoin d'agenda. Les métiers, on ne prend pas beaucoup de rendez-vous, où on n'est pas en interface client, on n'a pas beaucoup de clients internes, et puis on ne fait pas beaucoup de réunions. Dans ce cas-là, l'agenda n'est pas du tout utile. Donc, si tu sens que tu prends l'agenda, tu l'utilises pendant quelques jours et que tu l'abandonnes par la suite, sache que ce n'est pas du tout un problème. Peut-être que tu n'en as pas besoin et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas efficace. Et puis, si quelqu'un utilise souvent son agenda, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est organisé et qui est efficace, c'est juste quelqu'un qui n'oublie pas ses rendez-vous et qui répond à ses différents engagements. Donc, l'agenda est un outil qui permet de rappeler nos rendez-vous. Maintenant, si on est dans des fonctions, dans des métiers où on n'en a pas besoin, il faut savoir qu'il y a quand même d'autres outils qui sont très importants à la gestion du temps et qui en fait sont nécessaires quel que soit le métier, quelle que soit la fonction. C'est ce que nous allons découvrir lors de la vidéo prochaine. Avant cela, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter et à t'abonner à mon site. Ça te permettra de recevoir mes nouveautés, les nouveaux articles et vidéos que je publie et également les formations qui sortent régulièrement sur mon site et aussi de profiter de plusieurs conseils qu'on donne sur le développement personnel et professionnel. En même temps, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas déjà fait. Ça te permettra de recevoir les vidéos une fois elles sortent et à mettre un like si tu as apprécié cette vidéo. Ça me permettra de mieux la faire connaître et je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao!